Amen. Nous sommes arrivés à la fin. L'occasion faisant les larrons, je voudrais donner les thèmes de l'année. Et puisque nous sommes en train de périr, je vois qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se tenir ou à se contenir, fatigués, épuisés, et ils sont en train de rêver déjà. La vie de Jacob m'a toujours inspiré. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez avoir un modèle. Un patriarche qui a marché avec Dieu, qui peut facilement vous inspirer. Moi, lorsque je suis dans la présence de Dieu, j'essaye de me vider complètement. Quelle que soit la fatigue, vous ne me verrez jamais en train de dormir dans la présence de Dieu. Parce que Jacob m'a beaucoup inspiré. Une nuit passée ensemble avec un ange. Ce n'était pas facile pour Jacob. Il n'a pas fermé l'œil. Il a lutté avec cet ange jusqu'au petit matin. Parce qu'il voulait obtenir quelque chose. Vous ne pouvez pas chercher à obtenir quelque chose pendant que vous-même vous êtes incapable de contrôler votre vie. Un petit sommeil que vous pouvez commander, diriger. Mais c'est le sommeil qui vous dirige, c'est le sommeil qui vous commande. C'est une interpellation dans tous les cas. Alors nous allons, comme nous sommes arrivés à la fin, soyez attentifs. Je vous donne les thèmes. Les thèmes qui m'ont été inspirés. Essaie un peu de bousculer ton voisin. Dis-lui que nous sommes arrivés à la fin. Il doit écouter quelque chose. C'est un culte communautaire. Je crois que l'enseignement sur le royaume a été dispensé dans toutes les églises de la communauté. Mais laissez-moi vous dire une vérité ce matin avant de nous séparer. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas de la fiction. C'est une vérité. Du vivant de Jésus en tant qu'humain sur terre, il avait un seul message: le royaume de mon Père. Et c'est comme ça qu'il nous a laissé une ordonnance. Nous ne pouvons pas bypasser cette ordonnance. Nous devons mettre cette ordonnance en pratique. Qu'est-ce cette ordonnance? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça l'ordonnance de Dieu. Alors écoutez, nous allons lire une petite partie et puis
Nous allons clôturer. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous. Ça a été une pertinence pour les enfants de Dieu. Sûrement il y a même ceux-là qui se posent la même question. Aujourd'hui c'est les premiers, c'est bonne année. Qu'est-ce que nous allons manger? C'est une question mais pédagogique. C'est une interpellation. Et c'est une recommandation. Les enfants de Dieu s'inquiètent beaucoup par rapport à l'alimentation. C'est ça l'inquiétude des enfants de Dieu. La Bible renchérit au verset 32. Car c'est là, ce sont les païens qu'ils recherchent. C'est-à-dire quand vous cherchez la nourriture, lorsque vous vous inquiétez de ce que vous allez vous habiller, selon les pensées de la Bible, vous êtes considéré comme un païen. Ce sont les païens qui s'agitent, qui s'inquiètent pour ce qui est de la nourriture, pour ce qui est de l'habillement. Mais ici, la Bible est en train de tirer la sonnette d'alarme pour les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Car c'est là, ce sont les païens qui les cherchent. Or, votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. Un exemple typique que je vais vous donner. Je suis père, j'ai des enfants. Est-ce que mes enfants s'inquiètent par rapport au manger? Je vous pose la question. Est-ce que mes enfants s'inquiètent par rapport au manger? Non. Donc moi, en tant que papa, je suis appelé à me battre pour donner le meilleur de moi-même. Vrai ou faux? C'est ce que Dieu est en train d'interpeller à ses enfants. Cette question ne vous concerne pas. La question concerne votre Père. Si vous vous comportez ainsi, vous êtes considérés comme des païens. Amen. Je finis en disant au verset 33. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. La recommandation concerne qui? Elle me concerne. Elle concerne qui dans la recommandation? Parce que tu es l'enfant de Dieu. Retour aux fondamentaux. La Bible parle du royaume. Et cette année, notre thème, c'est le royaume de Dieu.
Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Voilà le thème principal de cette année. Dis-moi amen. Lève-toi maintenant. Nous allons prier. Yeshua. Sois concentré maintenant. Lève tes mains. C'est déjà le matin. Instrument. Balanga nzembo. Telema likolo ozaya kolemba matokomi na suka salisa ozo lipamboli ya suka ya tongwa lelo. Ozo lipamboli année 2026. Ozo a prophétie we kotambola na yo na mbula oyo. Obelela bokonzi ya likolo e kozala na yo na 2026. Telema likolo. Change pas les rythmes. Reprends le premier rythme. Zongela oya ya mbana kobeta. Sois concentré. Kobungisa makanisite. N'éparpille pas tes pensées. Yo kobungisa mabanzo na. Regarde le trône de Dieu. Tala mbende ya Nzambe. Considère-toi comme le fils prodigue qui a pris la décision de retourner dans le royaume de son père. Tu as gaspillé ton énergie. Tu as gaspillé ton argent. Tu as gaspillé tes potentiels. Tu as gaspillé tout ce que Dieu t'a donné. Tu n'as pas été fidèle dans les moindres détails, dans les moindres choses. Tu n'as pas été fidèle. Jésus, c'est toi qui nous as invités. C'est toi qui nous as convoqués. Tu as dit, mes enfants, venez. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Nous sommes fatigués par des dettes. Nous sommes fatigués par les désaccords. Nous sommes fatigués par la détresse. Nous sommes fatigués par des pleurs. Nous sommes fatigués par la honte, l'humiliation, le rejet. Nous sommes fatigués. Nous voulons commencer cette année. Cette année, une année nouvelle. Une année qui annonce de bonnes choses. Une année qui promet de grandes choses. Tu avais promis à ton serviteur Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Va là où je t'indiquerai. Tu seras la source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Tu seras le père d'une multitude de nations. Plusieurs rois sortiront en toi. Tu as promis à Abraham. C'est de la même année que tu nous as promis. Nous avons quitté nos maisons. Nous avons quitté notre pays, le système du pays, le système familial. Nous t'avons suivi parce que nous savons que dans le royaume, nous sommes pris en charge par le roi. Nous marchons selon les principes du roi. Nous marchons selon les lois imposées par le roi. Seigneur Jésus,
Je t'en supplie. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de toutes sortes de maladies qui rongent nos corps. Nos corps qui sont devenus les temples de l'esprit. Quel contrat d'alliance qui existe entre les temples de Dieu et les temples de ténèbres? Quel contrat d'alliance? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à régner comme toi tu règnes. Nous sommes appelés à créer comme toi tu crées. Nous sommes appelés à guérir comme toi tu guéris. Nous sommes appelés à prospérer. Cela est ton souhait. Mon serviteur montera, il prospérera, il s'élèvera, il sera haut placé. Ainsi dit l'Éternel Dieu des armées. Car je confirme la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Jérusalem sera habitée. Et toutes les villes de Judée seront réparties. Cette année, nous voulons bâtir. Cette année, nous voulons enfanter. Cette année, nous voulons prospérer. Cette année, nous voulons monter. Cette année, nous voulons faire la distinction. Cette année, nous voulons faire la différence. Car la Bible déclare: je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne servent pas. Les princes ne s'inquiètent jamais du lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. Car chaque jour suffit sa peine. Les débuts et la fin. Voilà la traversée de cette nouvelle saison. Une saison d'or. Une saison où nous allons embrasser les opportunités. Une saison où nous allons témoigner. Oh Jésus. Oh Jésus. Je sais que j'attends le temps. Parce que c'est le temps qui fixe ma saison. Mais toi, le temps t'attend. Car tu es le maître de temps et de circonstances. Tu dis quelque chose et la chose s'accomplit. Tu as parlé aujourd'hui. Nous devons bannir la peur. Cette année, c'est une année où nous avons banni les gaspillages, la peur, ainsi que la stagnation. Dieu, je te connais. Voilà pourquoi je me permets de t'élever du haut de la chaîne. Et j'insiste que tu es Dieu. J'insiste que tu es capable. J'insiste que tu peux tout faire. J'insiste que nul n'est impossible à toi. Oh Jésus. Jésus. Nul n'est impossible à toi. Tu nous as conféré ce pouvoir. Voilà pourquoi la Bible déclare: tout est possible à celui qui croit. Nous devenons comme toi.
Nous devenons comme toi. Oh Dieu. Zambe. Dieu. Zambe. Dieu. Zambe. Je te prends au mot. Rappelle-toi. Le jour où tu m'as appelé, il était 2h14 minutes. Tu m'as amené dans une vision incroyable. Dans mon appel, il y a eu plusieurs temps forts. Et dans tous les temps forts, je ne cessais de te dire, je ne vais pas te servir comme les autres. Je vais faire une distinction. C'était ma prière. C'était ma prière. Et si je peux me mettre à témoigner, tout ce que je t'ai demandé cette nuit, tu me l'as accordé. Dieu, nous sommes une communauté qui vient de naître, mais qui a décidé ce jour de renouveler l'alliance. Je me tiens du haut de cette chaîne. Je te rappelle de cette alliance que toi tu n'oublies jamais. J'avais conclu l'alliance avec toi en disant que le jour où je mettrai mes pieds dans l'occultisme, dans la magie, dans le fétichisme, prends mon âme à l'instant même. Et j'ai pris la décision de te servir loyalement, fidèlement et avec abnégation. Devant l'ensemble de saints, je viens encore répéter, renouveler cette alliance. Dans cette église, aucun homme de Dieu de cette génération ou de la génération suivante ne fera de la compromission. Jamais. Jamais. Parce que moi, leur père, je marche dans tes pas. Je marche dans tes pas. Je marche dans tes pas. Les enfants qui sont derrière moi vont emboîter mes pas. Je viens encore renouveler cette alliance aujourd'hui. Non seulement pour moi seul, mais pour toute l'assemblée. Père, Tata, je veux que cette assemblée accepte aujourd'hui tout ce que je parle. Je parle à ton nom. C'est parce que c'est toi qui m'as mandaté. J'ai reçu mandat de ta part. Je veux que ce peuple expérimente le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a béni, le Dieu qui m'a élevé. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Yeshua. Yeshua. J'ai envie de te rencontrer dans les airs comme un aigle. J'ai envie de te voir. J'ai envie de te parler. Écoute-moi Jésus. Regarde ce peuple que je te présente ce matin. Il a besoin de toi. Tu as marché avec Israël la nuit. C'était la colonne de feu. La journée c'était la colonne de nuée. La colonne de nuée, c'était pour montrer les chemins. Montre les chemins à ces peuples. Montre les chemins à ces peuples. À dater de maintenant, la nuit d'aujourd'hui, marche avec ces peuples comme la colonne de feu pour l'éclairer. Sois la lumière pour ces peuples. Édifie ce peuple.
Jésus. Yes. Je suis en train de voir ta gloire. Frère, la gloire de Dieu est ici. N'éparpille pas tes pensées. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu. Dieu, n'est-ce pas, c'est toi qui m'as appelé. Quand tu m'as appelé, tu m'as donné la provision. N'est-ce pas, c'est toi qui m'as donné ce peuple pour que je les nourrisse de ta parole. Père, si je me permets de parler de ta part, c'est parce que je te connais. Je te connais. Je te connais. Ma prière aujourd'hui, que ce peuple te connaisse. On ne peut pas parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je parle de toi parce que je te connais. Je sais là où tu m'as tiré. C'est de la poussière. Où tu tires l'indigent. C'est du fumier où tu relèves les pauvres pour le faire asseoir avec les grands. Cette parole s'est accomplie dans ma vie. Tu m'as tiré de la poussière. Et aujourd'hui, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu induis ma tête et ma coupe de bord. Et tu m'as toujours donné 2 anges qui m'accompagnent. L'ange bonheur et l'ange grâce. Je te prie que ce peuple à partir d'aujourd'hui soit accompagné par ces 2 anges. Soit accompagné par ces 2 anges. Oh Jésus. Yes. Oh. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est ici. Dieu est en train de remplir quelqu'un d'une huile fraîche. Une huile fraîche. Dieu est en train de oindre quelqu'un maintenant d'une huile de puissance. Une huile qui va révolutionner tout le monde de son corps. Toutes les lois qui régissent ta vie. Toutes les lois imposées par le monde des ténèbres qui contrôlent ta vie seront abrogées aujourd'hui. Seront abrogées aujourd'hui. Une huile de puissance. Une huile fraîche qui descend de la tête. Oh Jésus. Yes. Ouais. Un homme ce matin. Ouais, une femme ce matin. Transforme la vie de quelqu'un ce jour. Oh, Père, Tata, Père, Tata, Père, Tata. Je te présente les hommes de Dieu. Je veux que leur ministère soit prospère. Oh, Jésus. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Jacob a dit cette nuit, je ne te laisserai pas partir. Oh Jésus. Yes. Te laisser serait une erreur fatale. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas.
Oh, mon Père. Tata. Jésus. La puissance. Bouya. La puissance. Bouya. La puissance. Bouya. Du Saint-Esprit. Yamolimo Saint. La puissance qui va supprimer la maladie. La puissance qui va supprimer la pauvreté. La puissance qui va supprimer la honte. La puissance qui va supprimer le désespoir. La puissance qui va supprimer les rejets. La puissance qui va supprimer les chômages. Oh Jésus. La puissance de Dieu. Merci. Merci Père. Merci Papa. Merci. Jésus, j'abandonne ces peuples entre tes mains. Je suis calme parce que je sais que tu es un Père responsable. Je suis confiant parce que je te connais parfaitement. Je suis confiant que tu es un Père qui n'abandonne jamais ses enfants. Si tu nourris les oiseaux, les animaux, à combien plus forte raison l'homme que tu as créé à ton image? Nous acceptons de retourner comme les fils prodigues dans le royaume. Nous sommes devenus sujets de moquerie parce qu'on a quitté le royaume. Nous avons connu la honte parce que nous avons quitté le royaume. Nous avons connu l'instabilité parce que nous avons quitté le royaume. Et pourtant nous sommes des personnes destinées, des gens mis à part, des gens tirés de l'eau, des personnes consacrées pour une mission précise. Merci Dieu. Nous voulons rentrer chez nous, dans nos maisons. Nous sommes 5 heures. Nous sommes 5 heures. Je te rappelle encore, nous sommes 5 heures. Nous avons fait notre part. Nous avons accepté tout bonnement ton invitation. Nous avons répondu à cette grande réunion. Nous avons dansé pour toi. Nous avons écouté la parole. Maintenant, nous voulons rentrer. Nous rentrons avec Jésus chez nous. Et nous allons marcher partout avec Jésus. Et Jésus sera partout dans nos maisons. Jésus sera partout où nous serons. Jésus, c'est toi notre roi que nous avons choisi. Nous avons pris cette décision de te servir avec fidélité et crainte et tremblement. Béni le 1er janvier. Le 1er janvier. C'est déjà une journée bénie. Pour ceux qui fêtent leur anniversaire, d'entrée de jeu, vous êtes déjà des personnes bénies.
Parce que vous êtes baignés, noyés dans la piscine de bénédiction. Et Dieu vous connecte aujourd'hui à une bénédiction céleste. Merci. Bonne fête. Amen. Bon appétit anticipé. Que Dieu vous bénisse. Avant de nous séparer, j'ai une question à te poser. C'est quoi le thème de cette année? Le balcon, s'il vous plaît, répondez à ma question. Le balcon, c'est quoi le thème de cette année? Le royaume, l'église, c'est quoi le thème de cette année? Le royaume. Vis comme un prince. Marche comme un prince. Mange comme un prince. Comporte-toi comme un prince. Change ta façon de voir les choses. Ne t'inquiète pas pour ce qui est de manger. Pour preuve, même si tu n'as rien maintenant, regarde ce que Dieu va te donner aujourd'hui même. Aujourd'hui. Pendant que, s'il vous plaît, pendant que la sœur Valérie est en train de témoigner, l'Esprit m'a demandé de lui donner un chiffre d'affaires. Ça ne sera plus 20 000 francs, mais vous voulez connaître les chiffres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne année.